commencer. Je vous propose de commencer. Donc, merci à tous déjà d'être venus à ce premier webinaire pour les contributeurs hors les murs et particulièrement au Hangar 14. On a eu un très très bel engouement autour de ce forum depuis le début et son lancement. Donc, bravo et merci encore une fois. On espère que on pourra vous apporter le plus de réponses possible pendant ce webinaire. Sinon, au quotidien, vous n'hésitez pas, vous allez avoir dans ce diapo des noms et mails de vos interlocutrices et interlocuteurs pour Rémi privilégiés. Vous n'hésitez pas à les contacter, vous n'hésitez pas à nous faire un mail. On essaiera bien entendu de vous répondre dans les plus brefs délais. Ceci étant dit, je vous propose de commencer par vous présenter les intervenantes et intervenants. Donc, les intervenantes, pardon. Donc, Aude Saldana, qui est la secrétaire du GCEF, vous parlera très précisément du réseau et de l'association. Je suis la chargée de logistique événementielle de Bordeaux GCEF 2025 et je vous parlerai précisément du forum dans les grandes lignes et de manière un peu plus pratico-pratique. Jeanne Morel prendra la parole, qui est la coordinatrice du comité scientifique, et je pense que vous la connaissez tous, puisque c'est elle qui vous a envoyé le mail, le Graal, on va appeler ça comme ça, d'acceptation de votre contribution. Et enfin, Eve Heurtebise qui parlera notamment de la partie Hangar 14 et notamment sensibilisation pour la Cresse. Voilà. Pour faire un rapide point d'étape, euh, aujourd'hui on est pour l'instant le forum de tous les records. Pour l'instant, puisque nous avons eu donc plus de 1200 contributions ouvertes. On n'en attendait pas autant et 860 contributions qui ont été considérées par le comité scientifique comme complètes et valides. Je vais laisser Jeanne Morel en parler un peu plus précisément. Euh, alors, du coup, vous me connaissez tous pour la plupart. Moi, c'est Jeanne, je suis coordinatrice du comité scientifique. Attendez, je passe. Et du coup, c'est moi qui ai recensé les 860 contributions qu'on a reçues. Donc, l'appel, c'est... Je sais pas si vous voyez mon ordi, je crois qu'il bug. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ok. Du coup, l'appel à contribution s'est clôturé le 20 décembre et jusqu'à mars, on a fait un travail de tri et de sélection des contributions avec le comité scientifique qui s'est réuni plusieurs fois pour pouvoir donner une réponse. On a pu vous donner une réponse le 1er avril. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Et on a du coup effectué en fonction des contributions. On a attribué plusieurs lieux. Donc, il y a 3 lieux du forum. Il y a le Palais de l'Atlantique, la Cité Bleue et le Hangar 14. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes soit à la Cité Bleue, soit au Hangar 14. On a mis à la Cité Bleue, au Hangar 14, on y reviendra après, toutes les contributions jugées plus interactives, plus sensibilisation au grand public, donc tout ce qui est fresques, ateliers, etc. Parce qu'au Palais de l'Atlantique, c'est vraiment tout ce qui est très conférence, voilà, ce sera 157 tables rondes, 13 plénières, mais on y reviendra après. Donc, vous avez reçu un message comme quoi, soit vous étiez dans le pôle jeunes jeux et ESS, soit dans le pôle sensibilisation au grand public et pont avec l'économie conventionnelle. C'est les 2 pôles que l'on a décidé de placer au hangar 14 et à la Cité Bleue. Donc, pour revenir rapidement au rétro-planning, donc là, on est le 23 mai. Donc, on a organisé les webinaires. Fin juin, notre objectif, c'est d'avoir tous les programmes prévisionnels qui sont prêts et mis en page. Et comme ça, on pourra vous communiquer vos créneaux, etc. et vous permettre de commencer à réellement vous organiser.
Et en septembre, on vous demandera un petit brief de contenu sur ce que vous allez proposer pour pouvoir mettre au mieux et mettre le plus en avant votre travail. Voilà. Julie, je te laisse reprendre ou... Donc, vos interlocutrices et heures pour Rémi. Donc, Magali Noguès, qui est la chef de projet, qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui s'en excuse. Euh, et moi-même, on est vraiment sur la partie équipe d'organisation du forum. Encore une fois, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur les grandes lignes du forum. On sera là pour vous répondre, il n'y a pas de problème. Jeanne Morel, donc, qui est la coordinatrice du comité scientifique, qui est pour l'instant votre interlocutrice privilégiée. Justina Bouissou, qui est la chargée de projet mobilisation des jeunes pour le forum côté CRIJ et qui s'occupera particulièrement de la Cité Bleue. Et enfin, Rémi Poignant, qui est co-directeur de la Crèce Nouvelle-Aquitaine, qui est notamment en charge aux côtés de Eve de la programmation du hangar 14 et des contributions du hangar 14 et du rez-de-chaussée. Voilà. On vous enverra bien entendu le diapo avec tous les mails, toutes les slides et toutes les informations qui vous seront présentées aujourd'hui. On va laisser maintenant Aude Saldana vous présenter le réseau du G7. Bonjour à toutes et à tous. On va être très bref sur sur la présentation du G7 parce que j'imagine que si vous avez postulé pour faire une proposition dans le cadre de... Est-ce que vous entendez toujours Aude? Non. Non, non, on Non. n'entend plus rien. Alors là, c'est peut-être revenu. Pourtant, je C'est bon, t'es suis... revenu. Bon, je suis revenue. Je disais toutes mes excuses, ma connexion n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous allez m'entendre. Est-ce que ça va là? On t'entend là. Bon, bah super, super. Ne Bon, je bouge plus. disais justement, je voulais prendre juste 2, 3 minutes pour revenir sur le GCEF, parce qu'on parle souvent du GCEF comme le forum en tant que tel. Vous êtes à nouveau parti? Non, je suis Non, là. non, on t'entend. Pardon. Le GCEF, c'est avant tout un réseau mondial. Donc, on est une organisation mondiale de gouvernements locaux, collectivités territoriales et réseau de l'économie sociale et solidaire. Et nos membres, on a plus de 90 membres qui sont basés dans 37 pays différents. Et donc, on est bien présent à l'échelle continentale. Notre mission principale, c'est vraiment accompagner le développement et accompagner ce développement de l'économie sociale et solidaire partout dans le monde. Donc, en appui de nos membres, tant en termes de renforcement des capacités, tant en termes aussi de plaidoyer. On est par exemple membre de la Task Force des Nations Unies dédiée à l'économie sociale et solidaire. Et dans ce cadre-là et dans ce groupe-là, par exemple, on a travaillé sur les projets de résolution des Nations Unies qui ont été adoptés en 2023 et 2024. On avait travaillé avec l'OIT pour cette définition universelle de l'ESS aussi, qui avait été adoptée par l'OIT et par l'OCDE également en 2022. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est un réseau mondial qui représente des acteurs très diversifiés de l'économie sociale et solidaire, que ce soit des associations, donc des gouvernements locaux, parce que l'axe majeur du GCEF, c'est comment, à l'échelle d'un territoire, on va travailler à mettre en place un dialogue entre les autorités locales, les acteurs de l'ESS, les communautés, les habitants d'un lieu, pour développer des écosystèmes favorables à l'ESS. Donc, écosystèmes et politiques publiques favorables au développement de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi on est à Bordeaux? C'est que notre organisation qui a été créée en 2013 à Séoul s'est relocalisée à Bordeaux quand la ville de Bordeaux, avec les 3 autres collectivités,
ont décidé de candidater et ont été élus pour assurer la présidence de l'organisation du G7. Et donc, on fonctionne, hein, on est une association de loi 1901, on fonctionne euh, comme une association avec un conseil d'administration, avec des assemblées générales. Et c'est justement en assemblée générale que tous les 2 ans, le GCEF ouvre un appel à candidature auprès des villes membres du GCEF pour organiser la prochaine édition du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Donc, si vous avez vu un petit peu, mais c'est en ligne, hein, voilà, vous avez vu que le Forum mondial, aujourd'hui, on parle bien du Forum mondial qui aura lieu à Bordeaux en octobre. Et c'est bien la 7e édition. Et auparavant, vous avez vu, c'était Séoul, Montréal, Bilbao, Mexico, Dakar, qui sont toutes vraiment des villes qui ont été ou qui sont toujours des membres actifs du réseau GCEF. Donc voilà pour le cadre. Et donc le GCEF en tant qu'organisation contractualise avec les collectivités territoriales et la CRES Nouvelle-Aquitaine pour l'organisation du Forum mondial et de donc cette 7e édition qui va être, on est sur un succès grâce à la richesse et la diversité de toutes les propositions que vous avez portées. Et dire aussi donc, on est bien sur un événement international et que Bordeaux va accueillir vraiment un grand nombre de délégations qui viendront de pays très, très différents, où les dynamiques ESS, hein, souvent des dynamiques qui sont très endogènes, existent, et c'est vraiment le forum pour les personnes qui viennent et qui vont venir à votre rencontre lors des 3 jours du forum, vont vouloir vraiment connaître et être, comment dire, enrichi, nourri par les expériences aussi locales que vous portez tous. Donc voilà, belle dynamique et on espère aussi, donc on a le temps encore de finaliser, mais ce sera une belle édition, une belle 7e édition du Forum mondial de l'ESS grâce à vous tous. Je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était parfait. On a une question pour toi, Aude, dans le chat. Bonjour, est-ce que votre organisation, dans le contexte tumultueux, est impactée par le recul institutionnel notable des fondamentaux de la RSE-ESS en France, Europe et aux États-Unis? Quelle est votre posture? Alors rapidement, c'est effectivement le G7 travaille, on a des coprésidents par continent. Donc on travaille vraiment sur ces dynamiques de plaidoyer aux échelles continentales aussi. Et bien sûr, hein, on a relayé, on porte un plaidoyer avec des réseaux partenaires sur un peu le recul du portage de l'économie sociale et solidaire par les institutions européennes. Donc, on espère quand même que cette dynamique va être maintenue au niveau de la Commission européenne. Mais effectivement, tant la dynamique européenne était très forte depuis une vingtaine d'années et même plus en Europe, là on voit bien qu'il y a des dynamiques en Afrique et en Amérique latine très fortes pour soutenir le développement de l'ESS. Donc on compte aussi sur une dynamique mondiale qui est portée par, voilà, si elle n'est plus portée par l'Europe, on espère qu'elle sera portée par d'autres continents. Mais en tout cas, on espère avoir quand même pour le forum une forte mobilisation européenne. Les États-Unis, bien sûr, c'est un sujet d'inquiétude, mais davantage aussi sur leur vision des coopérations internationales et des solidarités internationales, parce que on a des villes, on a des bonnes expériences et on espère que pendant le forum, on pourra valoriser aussi des expériences portées par des villes américaines sur justement le développement de cette économie sociale et solidaire. Donc, on verra, mais effectivement, le contexte international voilà, apporte des inquiétudes que vous connaissez, mais voilà, à suivre. En espérant que ça a répondu à votre question. Donc pour continuer, le forum, pour vous redonner des éléments, les grandes lignes que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de les redire. Donc 7e édition, du 29 au 31 octobre 2025,
à Bordeaux, au Palais de l'Atlantique et au Hangar 14. Donc sur 3 jours de forum et une journée la veille, le 28 octobre, avec des parcours territoriaux qui sont d'ores et déjà possibles à l'inscription sur notre billetterie. Attention, ces parcours partent très vite, donc je vous conseille, si vous souhaitez y participer, de ne pas trop tarder. Concernant la billetterie, nous sommes en tarif pré-vente jusqu'au 30 juin à 23h59 très précisément. Vous pourrez ensuite profiter des tarifs pleins à partir du 1er juillet. Donc nous attendons 5000 participants venus des 5 continents, donc gouvernements locaux, nationaux, institutionnels, réseaux ou encore acteurs et actrices de l'ESS avec une très forte mobilisation française et européenne. En effet, on attend, quand on divise un peu les participants et l'affluence, on attend un tiers de néo-aquitains, un tiers de Français, France métropolitaine, et un tiers d'internationaux, dom-tom y compris. Voilà, pour les 2 lieux, on en parlera un peu plus précisément plus tard. À noter que la Cité Bleue s'affiche comme étant un lieu partenaire du forum, puisqu'il sera le QG de la jeunesse, cette arrière-base, pendant tout le forum. Donc, 3 lieux, le Palais de l'Atlantique, donc Parc des Expositions, sinon à Bordeaux-Lac, accessible en bus, tram, Vélib, enfin, nouveau vélo TBM maintenant. Nous vous proposons dans les passes billetterie un pass transport en commun qui n'inclut pas les vélos. Mais vous avez bus et tram, vous avez un arrêt de tram qui vous dépose littéralement à l'entrée du Palais de l'Atlantique. Donc ce sera le lieu, le cœur même du forum avec donc ces tables rondes et ces plénières. L'accès se fait uniquement par la billetterie. À noter qu'avec un billet Palais de l'Atlantique, vous avez également accès au Hangar 14 et à la Cité Bleue, ce qui n'est pas le cas pour un billet Hangar 14 ou encore un billet Cité Bleue. Voilà. Le Hangar 14, donc le lieu de la sensibilisation, le lieu de passerelle entre l'économie conventionnelle et le SS. On essaie justement de lutter contre cette image d'entre-soi de l'ESS, notamment avec ce lieu, et de s'ouvrir le plus possible, en tout cas au monde et à l'économie conventionnelle. Voilà, donc ce sera également le lieu de festivité, puisque qui dit forum dit également fête, puisque nous allons tous nous retrouver dans un seul et même endroit, ce qui n'arrive donc qu'une seule fois tous les 2 ans, donc il faut en profiter. Donc avec notamment une bodega et des soirées un peu plus cocktail, etc., réceptifs comme on a l'habitude d'en voir, qui sont aujourd'hui disponibles aux inscriptions sur notre billetterie au tarif de 32 euros, qui comprennent donc 2 consommations de verre et une planche de tapas végétarienne ou bien sûr carnée. Enfin, la Cité Bleue. La Cité Bleue, c'est le lieu du pôle jeunes, jeux et ESS. C'est le véritable QG de la jeunesse. Vous aurez également une vraie programmation d'after work et une grosse soirée, comme aime l'appeler Jérémy Ballarin, un des dirigeants de la Cité Bleue, qui va être The soirée pour la jeunesse. Voilà. Voilà pour ces 3 lieux. Je vais vous parler un peu plus maintenant de la programmation du Palais de l'Atlantique. Aujourd'hui, on a une pré-programmation qui se dessine sur ces horaires avec une ouverture des portes à 8 heures du Palais de l'Atlantique et une fermeture des portes à 20 heures, ce qui vous permettra de profiter au mieux de cette programmation riche, intense et de grande qualité, avec notamment 13 plénières, dont une plénière d'ouverture, une plénière de clôture, pendant laquelle sera notamment annoncé le prochain lieu du forum, GCEF.
C'est 620 contributeurs qui sont représentés dans ces 157 créneaux d'ateliers et de tables rondes. Je tiens notamment à féliciter Jeanne pour ce travail de Tetris monumental qui nous permet aujourd'hui de donner une place au plus grand nombre. Donc félicitations à elle et au comité scientifique pour ce travail d'une grande précision également. Voilà. Vous pouvez retrouver enfin sur la journée du mercredi des temps du Cyriaque, puisque nous partageons cette dernière journée avec le Cyriaque. Voilà pour la programmation Palais de l'Atlantique. J'ai essayé d'aller assez vite, mais si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions sur le Palais de l'Atlantique, sur la programmation du Palais de l'Atlantique, on vous y répondra dans le temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. On note bien entendu toutes les questions dans le chat et on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. Du coup, moi, je vais vous parler un peu plus précisément de la Cité Bleue, qui est le véritable QG jeunesse Bordeaux GCF 2025. Il faut savoir qu'il y a une énorme dynamique auprès de la jeunesse qui est en train de se créer. On a un groupe de travail avec toutes les collectivités et la CRES. Il y a énormément de délégations qui sont prévues de venir. Et donc, pour nous, c'était très important de donner une place aux jeunes. Alors, ils auront évidemment une place au moment du forum, du coup au Palais de l'Atlantique dans les conférences, mais on pensait aussi que c'était très important qu'ils aient des lieux pour se retrouver, échanger, s'emparer de l'ESS d'une autre manière. Et c'est pour ça que on a fait une programmation adaptée jeunes, mais pas que. La Cité Bleue, c'est le lieu pour s'emparer de l'ESS autrement. Euh, donc, le lieu, il est ouvert sur les 3 jours du forum, à part le mercredi matin et le vendredi après-midi, parce que pour que tout le monde puisse assister à la plénière d'ouverture et de clôture. Donc, l'objectif, on voulait proposer une programmation adaptée pour tous les jeunes, avec un double enjeu, favoriser la rencontre des jeunes et les échanges sur le sujet, et impliquer les jeunes de toutes les origines et constituer une dynamique pérenne grâce à la rédaction d'un plaidoyer qui est en train de... L'équipe du GCF, notamment avec Justina et Eve, travaille sur la rédaction de plaidoyers continentaux et sur les 3 jours du forum, un plaidoyer des jeunesses va être rédigé et sera lu le vendredi. Cette programmation, elle a été possible grâce à vos contributions et à tous vos ateliers. C'est vraiment exclusivement constitué de tout ce que vous nous avez pu vous proposer. Et pour un peu les informations techniques, parce que je sais que c'est beaucoup ça qui vous intéresse, la durée de l'atelier, c'est 1 h 30 en moyenne, mais certains avaient répondu à un questionnaire, donc on s'est adapté en fonction du questionnaire. Juste après le webinaire, notre objectif, c'est de pouvoir, je vais revenir vers vous pour vous apporter les réponses précises quant à vos moyens techniques, etc. On échangera ensemble pour s'adapter au mieux. Donc, nous, en échange, on vous demande d'envoyer le déroulé un peu plus précis de votre atelier d'ici fin juin. Et vous avez le droit au pas solidaire en tant que contributeur pour pouvoir profiter des 3 jours du forum et accéder au Palais de l'Atlantique. Et mon mail du 1er avril servira de justificatif. Voilà, donc comme l'a dit aussi Julie, c'est le lieu d'afterwork et des soirées festives. Donc on a 3 soirées qui sont prévues en plus des soirées au Hangar 14, donc dans 3 lieux mythiques ESS de Bordeaux, donc Darwin, le chapiteau à Bègle et à la Cité Bleue pour clôturer. Et avec bien sûr des afterwork tout au long sur les 3 jours du forum en plus de ça. Il y aura une restauration aussi qui sera possible sur place. Et oui, pour information pour les jeunes, donc l'objectif de la Cité Bleue, c'est de faire venir les jeunes internationaux, nationaux, bordelais, métropolitains. C'est qu'il y ait vraiment tous ces jeunes-là qui se croisent pour en faire les échanges les plus pertinents et intéressants possibles. C'est pour ça qu'on a réfléchi à un tarif jeune. Donc c'est 10 € jusqu'au 30 juin, 15 € après qui seront remboursés en monnaie locale qui est la GEM et ils pourront dépenser cette monnaie locale durant le forum. Et voilà, donc ça nous permet pour nous de leur offrir presque la place tout en les obligeant à s'inscrire. Donc c'était la meilleure manière qu'on a trouvée pour impliquer les jeunes sur les 3 jours. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est Cité Bleue. Après, on a la programmation du Hangar 14. Donc ça, c'est pareil, une programmation complémentaire à celle du Palais de l'Atlantique. À la différence que le Hangar 14 est ouvert seulement de 16 h à 20 h pour le grand public et un peu plus tard pour les soirées festives.
Et donc là, on a toutes les contributions plus éducatives, sensibilisation au grand public, pont avec l'économie conventionnelle. Et alors, dans le hangar 14, on a plusieurs espaces. On a le rez-de-chaussée avec un espace sensibilisation, rediffusion et une place de marché engagée, qui est piloté par la CRES et dont elle vous parlera plus en détail dans quelques instants. On a le premier étage avec des conférences, des pitchs, des rencontres duo et des remises de prix. On a en même temps une bodega qui est ouverte jusqu'à 22 heures pour permettre de trinquer tous ensemble sur le sexe. Et on a l'espace Garonne qui est le lieu des soirées réservé aux participants du forum sur invitation ou inscription. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ces soirées lorsque vous prenez votre billet d'entrée. Et comme tout cela, ça a été construit grâce à vos contributions et à ce que vous nous avez proposé. Et c'est pareil, vous avez le droit au pass solidaire si vous voulez, en plus avoir accès aux 3 jours sur le palais de l'Atlantique. Voilà, je vous laisse Eve et puis après on prendra vos questions. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, je m'appelle Eve, moi je travaille à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Nouvelle-Aquitaine. Et je suis aussi mobilisée notamment sur le rez-de-chaussée du hangar 14, qui est, comme l'a rappelé Jeanne, l'espace qui est piloté par la CRES. Donc pour faire un petit topo, le hangar 14, il ouvrira ses portes de 16 h à 20 h. Et en fait, l'objectif vraiment de ce lieu, au rez-de-chaussée notamment, c'est de faire découvrir l'ESS au grand public. Donc ça sera un lieu ouvert à tous en fait. Et nous, du coup, on a pensé ce rez-de-chaussée comme un cœur de village, comme un lieu de vie, un espace de convivialité et d'échange, au sein du coup, pour que chaque personne puisse faire l'expérience de l'économie sociale et solidaire concrètement, découvrir ses pratiques, ses valeurs et puis du coup les projets qui sont portés. Je vais parler plus précisément parce que c'est là aussi pourquoi vous êtes là aujourd'hui, donc de l'espace de sensibilisation à l'ESS. Donc en fait, les jeunes, elle vous a confirmé votre participation au forum, elle a sans doute dû vous dire que vous étiez peut-être dans le pôle sensibilisation grand public. Et donc c'est là que vous interviendrez, ça sera au hangar 14, à l'espace de sensibilisation à l'ESS. Donc là, l'objectif, c'est qu'à partir de vos contributions, on construise un programme d'animation, d'exposition qui permettent au grand public qui va venir d'apprendre, de s'interroger, de débattre autour de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment une porte d'entrée à l'ESS. Et du coup, normalement, vous avez dû recevoir un questionnaire récemment où va vous l'envoyer prochainement pour connaître vos besoins, recenser vos besoins, vraiment avoir des précisions sur le type d'atelier, d'exposition, d'animation, de fresques que vous souhaitez mettre en place dans cet espace de sensibilisation au grand public. Donc, ce questionnaire, il est ouvert jusqu'au 6 juin inclus. Et à partir de toutes les informations qu'on aura dans ce questionnaire, on pourra ensuite créer la programmation et revenir vers vous pour savoir sur quel créneau, etc., vous serez mobilisés et donc construire la programmation de l'espace de sensibilisation à l'ESS. Donc ça, c'est en cours et donc un questionnaire vous a été envoyé par la CRES Nouvelle-Aquitaine normalement à ce sujet et sera ouvert ce questionnaire jusqu'au 6 juin. Mais de toute manière, on pourra revenir lors des questions si vous voulez plus de précision. Ensuite aussi, au hangar 14, au rez-de-chaussée, il y aura une place de marché de l'ESS. Donc en fait, nous, ce qu'on voulait pour cet espace, c'est vraiment que le grand public puisse découvrir des acteurs et des actrices de l'ESS qui produisent des choses sur le territoire, que ça soit des produits alimentaires, de l'artisanat, des choses du réemploi, de l'art, de la création, etc. Et à ce sujet, on a lancé un appel à candidature avec la ville de Bordeaux pour que là, du coup, c'est pas des contributeurs forcément du forum qui seront là. On a ouvert à tous, à toutes les structures qui veulent présenter et vendre des produits dans cette place de marché. Et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juin. Et du coup, je peux vous détailler un peu les critères pour information si vous le souhaitez, de type de structure aussi, de produits qu'on souhaiterait mettre en avant dans cet espace. Donc vraiment des produits de seconde main, de réemploi, type friperie, jeux, décoration, vaisselle, etc.
des produits d'alimentation durable, comme l'épicerie sèche ou des boissons. Aussi, on peut accueillir des stands plutôt de culture, comme des maisons d'édition, des artistes plasticiens, plasticiennes, des labels indépendants, etc. Et des artisans et des créateurs de savons, bijoux, etc. Mais le plus important, c'est que ces acteurs-là soient bien de l'économie sociale et solidaire. Tout ça est bien rappelé dans l'appel à candidature. Et le dernier espace, c'est un espace de rediffusion des tables rondes qui seront au Palais de l'Atlantique. Et du coup, c'est pour revivre les moments forts du forum et aussi diffuser des documentaires et des courts-métrages sur l'ESS. Donc voilà, il y aura ces trois espaces différents au rez-de-chaussée du hangar 14 qui sera ouvert de 16h à 20h. Et vous, votre espace, ça sera plus l'espace de sensibilisation à l'ESS pour ceux qui sont concernés. Voilà. Pour les questions, on va répondre tout de suite, je pense. Donc voilà, merci beaucoup. Shannon, on t'entend pas, je crois. Pardon, voilà, c'est bon. Du coup, juste avant de répondre à vos questions rapidement, je vous redonne le rétro-planning. Donc là, en juin, nous, on va travailler avec vous, reconfirmer bien avec vous là où vous êtes, et en échange, on vous demandera le descriptif des ateliers et vos besoins logistiques. On précisera du coup en juillet le jour, l'heure et de votre créneau d'animation. En septembre, on vous demandera un déroulé beaucoup plus précis et il y aura l'ouverture de la billetterie Cité Bleue. Et après, du 29 au 31 octobre, il y aura évidemment le forum. Et pour la Crèce, enfin pour le rez-de-chaussée, à quelque chose près, du coup, comme l'a dit Eve, jusqu'au 6 juin, c'est réponse au questionnaire à l'appel à candidature. Après, l'équipe de la Crèce va travailler, reviendra vers vous pour préciser vos créneaux d'animation et toutes les modalités logistiques. Et pareil, en septembre, on vous demandera l'envoi d'un déroulé précis pour pouvoir l'insérer dans la programmation. Et du 29 au 31 octobre, il y a le forum. Ça ne change pas. Voilà, nous, je pense qu'on a à peu près fini notre présentation et du coup, on peut prendre toutes vos questions. Peut-être commencer par celle dans le chat. Jeanne, peux-tu rappeler, s'il te plaît, quand ils sauront très précisément qui est où? Alors, on a le dernier groupe de travail, enfin, on a le prochain groupe de travail Dynamique Jeunesse qui a lieu lundi, avec lequel on va finir de valider la programmation Cité Bleue. Et suite à ça, on pourra officiellement vous donner les informations. Mais normalement, les contributeurs en CAR 14, la CRES est déjà revenu vers vous, donc vous devez déjà avoir une idée. Enfin, ils ont dû vous envoyer le questionnaire, donc vous devez déjà à peu près savoir que vous êtes en CAR 14. Mais je renverrai un mail à tous pour être sûr que tout le monde a bien les mêmes informations d'ici début juin. La semaine de juin, je vous envoie toutes les réponses. Voilà. Merci, Jeanne. Steven Haï nous demande, est-ce qu'on peut avoir pour les personnes qui viennent de loin un interlocuteur qui nous aide dans toutes les procédures et qui rendrait l'expérience agréable? Comment peut-on rechercher des logements, organiser sa venue, sachant bien que tout cela reste à nos frais? Euh, alors, je vais vous répondre. Pour les hébergements, vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. On a négocié des tarifs, effectivement, avec les hébergeurs bordelais du territoire, notamment les hostels qui nous font des tarifs réellement préférentiels pendant toute la durée du forum avec soit des chambres ou des dortoirs, comme vous le préférez, euh, dans le centre, l'hypercentre de Bordeaux ou un peu plus éloigné. Voilà, vous n'hésitez pas. Tout est sur notre site internet. Vous pouvez les appeler directement. Les tarifs sont précisés également sur notre site internet. Enfin, encore, pour toutes les procédures. Si typiquement demande de visa il y a, vous avez également la procédure sur notre détaillée sur notre site internet. Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions sur les visas via l'adresse mail contact, puisqu'effectivement, en fait, on a accès, on est une petite équipe, l'équipe d'organisation. Donc, il y a Fabienne Auré-Courage-Longue qui est la coordinatrice, Magali Noguès qui est la chef de projet, et Carole Goudouli qui est notre assistante administrative et financière, et moi-même. Et en fait, on a toutes les quatre un regard sur l'adresse mail contact.
Donc, si jamais vous avez des demandes de lettre d'invitation pour les visas ou quoi que ce soit d'autre comme demande pour les visas, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse mail-là et on vous répondra très rapidement. Notre délai de réponse, c'est inférieur à 24 heures. On est vraiment plutôt efficace sur cette adresse mail, donc vraiment n'hésitez pas. Pour la partie procédure et accompagnement, organisation de votre venue, on va également vous envoyer un mail 60 jours avant le forum pour vous rappeler de bien prendre vos billets d'avion, de bien prendre vos billets de train, de bien prendre vos hébergements, etc. On est aujourd'hui en négociation avec certaines compagnies ferroviaires ou encore euh, euh, aériennes pour essayer de vous trouver encore une fois des tarifs. On fait tout notre possible côté d'équipe d'organisation pour vous proposer une venue à moindre coût possible, parce qu'on sait que c'est effectivement un certain budget. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc ensuite, la recyclerie. Donc j'ai vu que Rémi avait répondu. Pour rappel, donc si vous souhaitez avoir euh, les informations pour le questionnaire et l'appel à candidature pour la place de marché ESS, nous venons de le republier aujourd'hui sur notre LinkedIn Bordeaux GCF 2025. Vous aurez le lien également, si n'hésitez pas à vous signaler dans le chat. Euh, voilà, où doit-on répondre à l'appel à contribution pour l'épicerie? Voilà, Sophie. Hmm. Ouais, je viens de remettre le lien. Super. Merci Rémi. Mm, J'ai vu Peut-être- qu'il y avait pas mal de questions Alors, concernant les il y a- tarifs. Vas-y, concernant, Rémi. concernant les tarifs, ouverture de la billetterie Cité Bleue, merci Sophie pour votre question. Donc la billetterie en fait en gare 14 et Cité Bleue seront ouvertes dans un second temps. Euh, Ce seront des billetteries gratuites, voilà, ou à prix libre pour les soirées à la Cité Bleue. Mais bien entendu, ce sont des billetteries gratuites. Nous vous demanderons quand même de vous inscrire, notamment selon les demandes de la préfecture, qui sont des demandes liées au plan Vigipirate actuellement en vigueur, et notamment pour jauger l'affluence selon les ateliers. Voilà. C'est les seules raisons pour lesquelles on va vous demander de vous inscrire. Bien entendu, l'inscription pour la Cité Bleue et le hangar 14 sera beaucoup moins lourde que celle au Palais de l'Atlantique. Euh, voilà. Mais bien entendu, ce sera des billetteries gratuites, mais qui ne vous donneront accès qu'aux lieux pour lesquels vous vous êtes inscrit, c'est-à-dire hangar 14 ou Cité Bleue. Voilà. J'espère avoir répondu pour la question de la billetterie et les accès. Peut-on avoir une liste de toutes les contributions retenues pour se faire une idée globale de ce qui est proposé? Alors en effet, ça vous l'aurez dans le programme. Vous l'aurez donc dans le programme qui sera disponible et communicable, on l'espère, pendant le mois de septembre, ou un mois avant l'événement. Euh, je te fais remonter, Jeanne, le petit mot. Merci à Jeanne, de ton aide. Avec Voilà, plaisir. j'ai fait une proposition de contribution. Euh, alors, je vous ai déjà répondu pour ce mail, pour ce message. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de problème. Même si vous avez changé de mission, il n'y a absolument aucun problème. Un mot très récurrent est billetterie. Avez-vous une idée euh, du budget participante qui souhaite suivre l'ensemble? Alors, on a aujourd'hui une billetterie et une tarification qui est relativement large puisqu'elle va de 10 euros à 500 euros pour les régions. Donc, effectivement, tout dépend de votre catégorie. Tous les tarifs sont expliqués et précisés sur notre site internet, sur la page tarifs. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un mail et on essaiera ensemble de trouver la meilleure solution. Et un jeune, on considère un jeune pour le forum jusqu'à 25 ans.
Voilà. Oui, avant de prendre les questions qui sont posées à l'oral, juste Oui. pour la question l'espace rediffusion, parce qu'on a eu des questions autour du 1er mai qui demandaient si c'était bien insonorisé et s'ils pouvaient passer les films sans souci. Voilà. Alors pour le hangar 14, ce ne sera pas complètement insonorisé, puisque l'objectif est d'avoir un lieu semi-cloisonné qui vous permettra justement d'avoir du monde et du flux qui viennent tout de même pendant votre contribution et qui viennent s'y intéresser. On va en revanche vous mettre dans un... Alors j'aime pas dire de vous mettre dans un coin parce que c'est assez péjoratif et assez négatif, mais on va essayer de vous mettre dans un des endroits les plus calmes possibles du rez-de-chaussée, effectivement, pour éviter d'avoir une acoustique un peu pourrie. Euh, voilà. Je n'ai pas reçu, Jeanne. On a une Oui, on question. va refaire un point. Ouais. J'ai noté toutes les personnes qui avaient dit que Ah, ils n'avaient pas reçu et avec la CRES, on fera un point pour voir là où ça manque et on vous renverra ça dans la journée. parfait, super. Nous allons animer un atelier. Bon, bah, autour du premier, mais voilà. J'ai une question sur la mobilisation des jeunes pendant le forum, mais je pense que ce serait plus simple à l'oral. Oui, Sophie? Oui, merci. Bonjour. En fait, donc moi je viens de l'ESPER et on est vraiment axé sur les jeunes. Donc j'avais une question sur la mobilisation. Qui on peut espérer finalement et quels sont vos partenariats privilégiés avec les jeunes? Est-ce qu'il y a des structures jeunesse avec qui vous travaillez? Et ma deuxième question qui est un peu la même, c'est est-ce que vous travaillez avec des facs ou des lycées de la région? Est-ce que vous envoyez enfin, voilà, des invitations? Comment ça se passe? Merci. Là, c'est le travail de Justina, au moins pour la région. Je ne sais pas si Justina, tu t'es connectée ou pas. Oui, je suis là. Je sais Ah, pas est-ce que si tu vous peux juste m'entendez. Euh, est-ce que tu peux juste oui, répondre à la question, on fera après le reste. alors en ce qui concerne la mobilisation pour le moment, c'est surtout avec des structures jeunesse, par exemple l'école de la deuxième chance, l'EPID, etc., sur le territoire. Après, pas mal de contacts aussi avec les lycées ou les établissements scolaires à travers pour le moment des sensibilisations à l'ESS en amont du forum. L'idée, c'est que voilà, ils puissent s'emparer des notions et enfin, qu'ils puissent venir au forum. Et après, toute la partie volontariat, enfin recherche de volontaires, a aussi des liens privilégiés avec les établissements du supérieur, notamment par exemple l'UT Carrière Sociale. Et encore une fois, les structures jeunesse. L'idée, c'est aussi de travailler avec des structures jeunesse sur le plaidoyer jeunesse, donc notamment l'ESPER, la Ligue de l'enseignement, si je peux en citer quelques-unes. Donc c'est aussi voilà, essayer de mobiliser les structures jeunesse pour qu'elles puissent aussi être le relais des informations et pour réussir à mobiliser les jeunes sur cette période. Et un travail va être fait aussi avec les jeunes, enfin du moins les structures jeunesse de Bègle et autour de Bacalan, puisque effectivement la Cité Bleue sera un endroit privilégié pour les jeunes. Également l'idée aussi avec une programmation à Bègle. Donc voilà, et aussi un travail aussi, un appui de la CRES avec le collectif jeunesse qui a été riche de propositions pour le forum. Mais si vous voulez qu'on travaille un peu plus la mobilisation, on peut en discuter ultérieurement avec plaisir. Super, merci. Peut-être on peut prendre la question de Clémence, de Renaître, avant de repasser aux questions sur le chat. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci. Merci déjà pour la présentation et merci pour tout le travail qui a été réalisé. J'imagine ô combien ça devait être complexe. Moi, j'ai une question effectivement pour la CRES, donc pour Eve et Rémi, parce que effectivement, on a eu l'opportunité d'avoir un espace dédié aux recycleries et ressourceries, donc au hangar 14. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup. Mais j'ai pas mal de mes adhérents qui s'interrogent sur l'appel à candidature qui a été fait jusqu'au 15 juin. On est bien d'accord que, ils ne doivent pas répondre à cet appel à candidature, mais plutôt se réorienter vers nous et donc rester sur cet espace dédié aux acteurs du réemploi solidaire, parce que comme c'est indiqué dans l'appel à candidature qu'il y a possibilité
d'exposer aussi des friperies, des objets, etc. Pour eux, c'est pas très clair. Et pour moi aussi, Ouais. par la même occasion. C'est ma première question. Ouais. Est-ce que tu veux poser ta deuxième question ou est-ce que tu veux qu'on réponde déjà à la première? Je peux poser ma deuxième question. C'est Ouais. aussi en lien avec enfin, le sujet d'aujourd'hui pour les contributions, parce que nous, on a une contribution qui a été retenue. Encore une fois, merci beaucoup. Pour autant, il semblerait qu'on ait été orienté sur le pôle jeunes jeux et ESS. Et pour le coup, il nous semblerait peut-être plus pertinent d'être sur le hangar 14, puisqu'on sera déjà les 3 jours sur ce site. Et que pour nous, c'était plutôt, enfin, la contribution qui a été faite, elle est plutôt axée sur de la sensibilisation grand public que sur la jeunesse. Donc, je voulais savoir si ça, c'était aussi envisageable. Ok. Sur la- Merci. Merci Clément. Sur la deuxième question, peut-être que je laisserai les équipes de Bordeaux GSF répondre. Sur la première, en tout cas, les deux sont possibles. En gros, dans tous les cas, si jamais on reçoit une contribution qui concerne du coup une ressourcerie, recyclerie, on renverra vers notre espace Renat. Donc en gros, c'est en gros éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Mais tout sera concerté avec Renat et c'est en fonction de ce qui est le plus simple, y compris pour vous sur le fait que bah, finalement, il n'y a qu'une seule entrée, comme ça, il y a toutes les informations. Donc ça, on verra entre nous. C'est peut-être de la cuisine interne, mais en tout cas, si c'est pas clair, désolé, j'espère que ça l'est plus maintenant. Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait aucun trou dans la raquette. Donc, voilà. Mais ça permet de répondre aussi à une des questions qu'il y avait dans le chat sur Oui. notamment, est-ce que c'est possible une journée ou pas? En l'occurrence, quand il y a un espace qui est mutualisé, en tout cas géré avec un partenaire comme Renet, peut-être qu'on peut faire du sur-mesure pour des espaces où, pour le coup, ce sont des structures individuelles qui souhaitent candidater à la place de marché. Il est demandé un engagement d'une présence sur 3 jours pour des questions vraiment de simplification logistique, de temps d'installation, désinstallation et de fluidité, on va dire, vis-à-vis du grand public, quoi. Donc voilà, donc en dehors des espaces, ou en tout cas des pôles gérés avec un partenaire privilégié, on demande plutôt une présence sur les 3 jours. Merci Rémi. Et j'en profite peut-être pour rebondir, parce qu'il y a une série de questions aussi sur des structures dont les contributions ont été affectées vers le hangar 14 et qui n'ont pas reçu de mail de la part de la Crèche Nouvelle-Aquitaine. No panique. En fait, sur le hangar 14, c'est vrai qu'il y a deux typologies d'espace. Il y a l'espace rez-de-chaussée qui est accès grand public avec un certain nombre de tout cas de conditions, notamment en termes de nuisance sonore. Enfin, il y aura un peu de monde, il y aura des va-et-vient. Et en fait, il y a certaines contributions qui sont adaptées pour cet espace au rez-de-chaussée qui est géré par la CRES et par ce questionnaire-là. Et ensuite, il y a d'autres temps qui ont besoin d'autres formats, on va dire, et un autre confort et avec des publics spécifiques qui seraient plutôt, du coup, sur le premier étage et donc qui est en dehors du périmètre du questionnaire de la CRES. Donc voilà, ça ne veut pas dire que votre contribution est passée entre les mailles du filet et on reviendra vers vous pour les structures qui n'ont pas reçu le mail. Je pense notamment au GEC qui a posé une question sur le chat. Voilà. Voilà, Anne, que je salue. Et pour répondre à la partie lieu, nous, c'est très bien de nous le dire maintenant, comme ça on va pouvoir essayer de refaire un peu le Tetris entre les deux lieux, puisque forcément tous les lieux sont pleins. On va essayer de voir dans quelle mesure on peut le faire. Euh, je te dis peut-être. Je peux pas te dire oui, absolument 100% sûr, etc. et pas de Mm. problème. Je vais te dire on regarde. Ok, super, merci beaucoup, Gilles. Avec plaisir. Pour reprendre les questions. Il y a quelques questions sur comment gérer. Oui, oui, Sophie, je t'ai vu, je reviens juste un peu dans le chat et après je reviens vers toi. J'essaie d'alterner un peu les deux. Euh, donc, on a eu pas mal de questions sur notamment comment gérer ces deux lieux, comment gérer sa journée en tant que congressiste. Euh, Au regard justement de ces questionnements, de comment on peut le faire et comment je m'organise, en fait, on a pensé les horaires justement de ces lieux
en tenant compte le plus possible de cette problématique de mobilité. Effectivement, il y a 30 minutes entre le Palais de l'Atlantique et le hangar 14 en tram. Euh, on va essayer, bien entendu, de faire en sorte que déjà le trajet se passe le mieux possible pour vous. Et, euh, et en fait, on a organisé les plénières de sorte à ce que vous puissiez assister à quasiment toutes les plénières et conférences la journée. Euh, le seul créneau qui est en commun avec le hangar 14 est le créneau d'atelier de 17h45 à 18h45. Donc pour ces créneaux-là, bien entendu, on va essayer de privilégier des créneaux d'atelier dont la cible finalement et le sujet diffèrent de celle du hangar 14. Voilà. Voilà pour la partie organisation de la journée. Comment savoir à quel lieu mon organisation est affectée? Alors, Cécile, nous reviendrons vers vous, comme le disait Jeanne tout à l'heure. Dès lundi, nous validons justement cette programmation Hangar 14 et Cité Bleue et nous revenons vers vous dans les plus brefs délais en suivant. Sophie, pour le petit truc, je t'ai répondu. En effet, merci pour le tour. Le travail réalisé, c'est impressionnant. Merci beaucoup. Justina, on a une question de l'ESPER pour toi. Je n'ai pas pu assister au dernier webinaire du plaidoyer jeunesse et j'en suis désolée. Puis-je avoir le compte-rendu par mail? Oui, je vais le faire parvenir. Je vais voir avec Noumbé pour l'envoi du compte-rendu. Pas de problème. Merci, Justina. Jeanne Salomé, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une jauge pour les ateliers? Je vous ai répondu. On va justement mettre en place les billetteries dans ce sens, pour essayer de gérer au mieux les jauges des différentes salles, afin de vous garantir une salle comble. Et si effectivement les places partent très vite, on réfléchira à d'autres solutions. J'en profite pour rebondir. Excusez-moi, Julie. Oui, Je me suis un peu mélangée dans toutes les billetteries mentionnées, donc je veux bien juste. oui, pardon. Non, non, c'est c'est pas évident. Juste une confirmation. Les billetteries à destination du public pour nos ateliers qui correspondent donc à nos jauges, elles sont gratuites, c'est bien ça? Les billetteries Hangar 14 et Cité Bleue sont complètement gratuites. D'accord, très bien. Voilà, Merci beaucoup. avec plaisir. Un grand merci pour cette visio et pour l'envoi du diaporama. Quel beau travail. Voilà, donc je fais profiter aussi un peu toute l'équipe d'Orga. À partir de quelle date s'inquiéter de n'avoir rien reçu sur l'organisation de l'atelier? Monique, tout va bien, on vous enverra ça très rapidement dès que lundi on aura donc arbitré sur les différentes programmations pour Princesse, nos services de beauty truck. Donc ça c'est bon également. On va passer peut-être dans les questions du chat. Sophie, j'ai vu que tu avais baissé la main. Est-ce que ta question n'est plus d'actualité? Oui, ben en fait, c'était plus simple de le dire à l'oral que dans le chat. Effectivement, c'est au niveau de l'organisation sur le congrès, sur le hangar 14, rez-de-chaussée, premier étage. J'ai besoin, comme moi, je vais mobiliser pas mal de personnes Oui. chez nous, il faut qu'aussi de mon côté, j'organise tout ça. Et donc, j'aurais aimé savoir à qui je dois m'adresser pour, euh, pour toute la logistique et d'organisation avec toi, Julie. OK. Et pour la logistique d'installation du truck, électricité, stationnement et tout Pareil, ça, avec toi aussi. OK, pareil. très bien. Je suis la seule interlocutrice logistique pour le forum. OK. Bon, ben, je t'enverrai un mail pour qu'on fixe un rendez-vous par téléphone. Yes. OK, super, Et merci. surtout, n'hésitez pas quand vous me posez une question logistique de mettre Jeanne Morel en copie ou Justina en fonction Oui, du lieu ou Rémi parce que parfois je suis en vacances. OK, pas de souci, aucun Ça problème. m'arrive. Donc comme ça, Heureusement. on sait que votre question ne sera pas perdue
et on pourra être sûr de pouvoir vous trouver un interlocuteur pour vous répondre. Ok. Et juste, je voulais dire encore bravo hein, quand même pour Merci. cet orga parce que ça doit être un boulot monstre. Et même si c'est complexe, c'est quand même assez clair et réactif. Donc, bravo. Ben, merci beaucoup. On essaie effectivement de trouver une place à tout le monde, d'où parfois la pluralité de lieux et de billetterie. Alors, on va reprendre les questions à l'oral. Sophie, est-ce que tu as une autre question de l'ESPER? Oui, merci. Alors, je voulais juste revenir sur la confirmation des tarifs. Juste pour être sûr, si on est Oui, plusieurs organisations à faire le même atelier, c'est bien 100 euros tarif solidaire par organisation. C'est juste pour confirmer. exactement. C'est un pass solidaire par structure contributrice. Ok, ok, merci. Et par rapport à la mobilisation des jeunes, Oui. j'avais une petite question encore. Bon, je ne sais pas si Justina pourra me répondre plus tard, mais j'en profite. Euh, Profite. Quel type de sensibilisation est faite en amont? Parce que nous, on va proposer un atelier sur la découverte de l'ESS, je pense. Je ne sais plus si c'est ma collègue qui s'en est occupée. Mais quel type de connaissances ils auront déjà les jeunes pour qu'on puisse adapter aussi Mm, voilà. Et la deuxième question, c'est est-ce que les jeunes ont reçu toute la même communication sur le plaidoyer et la mobilisation? Est-ce que les mêmes jeunes qui vont être au forum auront l'info sur le plaidoyer? Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais mm, mm. Du coup, je me merci. permets, Ah oui, vas-y, Christina. pour les sensibilisations, ça dépend du public et des demandes qu'on peut me faire. Donc, ça va de l'introduction des termes avec voilà, des jeux assez simples ou des sensibilisations qui un peu plus complexes, qui manient un peu les notions au sujet de l'ESS. Donc là, ça diffère. Et après, sur la mobilisation, sur les jeunes, en réalité, on ne peut pas vraiment savoir les jeunes qui viendront sur le forum. L'idée, justement, c'est de travailler avec de nombreuses structures pour être le relais des informations, notamment sur le plaidoyer. Donc, on essaie de massivement communiquer à ce sujet, mais on ne peut pas être enfin, confirmer voilà, les informations communiquées. On ne peut pas savoir si les jeunes auront bien tous et toutes eu ces informations. Mais voilà, l'idée, c'est d'être le relais et de travailler avec de nombreux réseaux et structures jeunesse pour la diffusion des éléments et donc la sensibilisation. Merci beaucoup. Amandine, bonjour. Merci beaucoup de prendre ma question. Disque rayé, mais effectivement, merci beaucoup et bravo pour l'organisation. Et surtout, hyper impressionnant de voir votre réactivité aux questions individuelles par mail et tout. Donc, impressionné. Merci. Petite question sur le sujet des langues disponibles et de notre capacité d'animer dans plusieurs langues. Euh, à la Cité Bleue, Mhm. euh, nous, en fait, on peut mobiliser un, deux, trois, peut-être cinq animateurs. Donc, en fait, la jauge, elle est un peu adaptable. C'est à moi ensuite d'aller mobiliser les bons animateurs et aussi à démobiliser des animateurs qui sont capables d'animer en anglais, en espagnol ou en français. On n'est pas capable d'autres langues, mais en tout cas, ces trois-là. C'est déjà très bien. Oui, mais par exemple, mes animatrices en espagnol, elles viennent de Barcelone. Quand est-ce que je peux me dire, bah, je suis sûre que j'aurai un public en espagnol, du coup, je pousse à fond pour les motiver pour venir, etc. Comment est-ce qu'en fait, Est-ce qu'on c'est s'assure d'une présence internationale à la Cité Bleue? ben, c'est surtout, enfin, en français et anglais, je doute Mhm. pas qu'on aura suffisamment de diversité, enfin, de personnes qui seront OK avec ces Sûr. animations-là. Est-ce que je suis convaincue que, et puis surtout, on anime un atelier à la Cité Bleue. Mhm. Euh, Est-ce que il faut que je prévoie quatre groupes en parallèle? Est-ce que je prévois un seul groupe? Enfin, le nombre d'animateurs que je vais mobiliser, il dépend aussi de la demande Bien et de entendu. la logistique, puisque Bien entendu. j'imagine que j'aurai voilà une table, deux tables, trois salles, je sais pas. Voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on En travaille fonction là-dessus. de, oui, oui, c'est normal. C'est Ouais, normal. Aujourd'hui, on est justement en train de, ça fait partie de ce qu'on arbitre lundi. Ça fait d'accord. partie de ce qu'on arbitre lundi, très précisément avec les salles et leurs capacités. En fait, on a Ouais. déjà fait ce Tetris en amont de qui va dans quelle salle. On est sur des salles approximativement De combien de personnes? entre 70 et 80 mètres carrés qui Ah, peuvent, qui peuvent aller.
qui peuvent aller jusqu'à 100 personnes debout. Euh, Oui. voilà. Donc Ok. assises, ce sera des salles, pour être très transparente avec vous, ce sera les salles de l'école d'ostéopathie animale qui se trouvent sur la Cité Bleue. Sur Très bien. Ben, le- comme ça me permet de visualiser. Ok. Voilà, il y aura une partie des salles justement à l'école d'ostéopathie animale. Donc ce sont des salles avec vidéoprojecteur, avec des moyens de diffusion, câble HDMI, branchement, électricité, tout est déjà sur place. Pas de problème, toilettes, etc. Tout est déjà sur place. Euh, pour une partie un peu plus village, on aura un foyer à la Cité Bleue, mais on pourra vous en dire beaucoup plus. Et là, je vous spoil un peu, je vous fais des Non, teasers non, mais de tout à l'heure, c'est pas ça veut très dire qu'on sympa. on aura une salle de 70 mètres carrés et après, suivant l'organisation Voilà, de nos ateliers, ça va définir combien de personnes on peut mettre dedans. exactement, Voilà, nous, c'est exactement, assis autour d'une table avec en petits exactement. groupes, donc ça veut dire que au moins Vous ça serez nous aide et moi complètement libre. Vous je serez vais complètement pouvoir libre de la mise en place. ok. Et sur l'espagnol, vous avez aucun Sur doute qu'il y aura l'espagnol, suffisamment de Hmm. aujourd'hui, on est le 23 mai. Aujourd'hui, 23 mai, je peux pas vous répondre très Bah oui. concrètement. On est en lien, alors Justina, là je parle un peu pour toi, excuse-moi, mais on est en lien avec des délégations internationales euh, et Oui, on, qu'on pas encore leurs chiffres. voilà, qui n'ont pas encore leurs chiffres, qui sont en cours de clôture d'appel à candidature pour justement savoir quels jeunes seront présents, pourquoi, combien de temps, etc. Euh, à noter que les jeunes internationaux arriveront pour la plupart dès le dimanche. Donc ils feront dimanche, lundi, ils feront le lundi, mardi, travail de plaidoyer, etc., découverte des parcours territoriaux. Et, euh, et sur le forum, la rédaction donc, de ce plaidoyer et notamment la déclaration de la jeunesse. Euh, Ok. on aura beaucoup plus d'informations, à mon avis, d'ici début septembre. Ok. Et pareil, même question sur le hangar 14, ça vaut le coup vraiment d'avoir des personnes sur notre stand qui sont capables d'engager en espagnol. Alors, Hangar 14, je suis pas sûre que ça soit le lieu pour faire venir un intervenant espagnol, pour être très Ouais, honnête ok. avec vous. Il y aura plus du public français. Voilà, je pense qu'on sera beaucoup plus sur du francophone, sur un public francophone. Pourquoi pas Ok. anglais, pourquoi pas anglais, mais je Bon, suis c'est pas plus sûre facile ça. espagnol. Les gens Voilà. qui sont là sont capables de faire. Super. Et question à Justina. Sur la mobilisation des lycées bordelais, est-ce que vous avez un contact avec le lycée Magendie, qui a un lycée qui est très international puisqu'il a des bacs français internationaux en anglais, en espagnol et je crois Non, en chinois. exactement aussi. Du tout, mais je suis preneuse du contact. Moi, j'ai essayé de mobiliser un prof d'histoire, mais j'ai du mal. Je vais essayer de contacter la prof de sciences économiques et sociales. Euh, et si je récupère un nom, vous l'enverrai. Ah oui, on est super Euh, preneurs. moi, je pense que le lycée Magendie, c'est quand même un lycée public qui est très international, assez élitiste et sur des gens qui vont faire des parcours voilà, en sciences politiques, en droit, etc. Ça peut être un lycée qu'il faudrait vraiment embarquer, ne Mais serait-ce que pour complètement, avoir des bénévoles à l'entrée, Super. etc. Mais faire un. Voilà. complètement. Génial, merci beaucoup. Non, mais Et puis j'ai dit ça, d'ailleurs, mais je vous aide pour l'instant, j'ai rien fait pour vous aider. plus Oui. globalement, on est preneur de tous vos bons plans. Bah, pareil, Kedge Business School, je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir. On est en contact avec la responsable pédagogique de Kedge. Ok, moi j'avais essayé le responsable RSE, mais Mais bref. n'hésitez pas si jamais vous avez besoin d'un Coup de petit pouce. push. Ok, merci. Je laisse la Avec place aux plaisir. autres. Fabrice. Oui, bonjour, merci Bonjour. de me donner la parole et merci pour l'organisation. Pareil, j'abonde dans le sens des autres. C'est très impressionnant, c'est très bien que ça ait lieu. Cela dit, j'ai aussi pas mal enfin, il y a pas mal de choses qui viennent d'être répondues dans la question d'avant, mais comme je le disais dans le chat, le message par exemple du 1er avril, moi j'ai pas reçu. J'ai pas reçu non plus de questionnaire, donc j'ai un peu de mal à savoir pour l'instant où est-ce que je suis, comment me projeter, et C'est normal. voilà, un peu comme ce qui a été dit précédemment. Bien sûr. C'est pareil, mon atelier il va dépendre aussi
place que j'ai, les animateurs que je vais faire venir, Bien animatrices, entendu. dépendront de tout ça. Donc, voilà, je veux être bien sûr que euh, qu'on va avoir les infos et à quelle date, etc. Voilà, c'était juste pour manifester ça. Ben là, vous Euh, aurez donc, attends, comme on l'a dit, vous aurez les dates, les infos très prochainement. Ok, juste, Euh, Julie, en fait, Vas-y, Jeanne. je suis allée checker du coup entre-temps. J'avais pas sur le questionnaire rempli l'adresse mail contact, elle marchait pas. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis le début, je vous envoyais des mails, mais vous les avez jamais reçus. Du coup, je vous ai Ah, ok, envoyé sur votre adresse mail Gmail. Je vous ai fait un premier mail là. ok. Normalement, je vais vous renvoyer les autres. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voyez Ah que oui, voilà, ça c'est marche ça. toujours Ça pas. y est. D'accord, c'est C'est bon. bon? Bah, je viens de le recevoir. Ok, Je viens de le super. Bah, recevoir. je vous renvoie du coup le message aussi du 1er avril. Comme ça, vous avez tout. Mais voilà, Ok, c'était juste pour super. vous. C'était juste un problème d'adresse mail qui n'était pas la D'accord. bonne. Et Ok, je vais vous bon, remettre dans bah la voilà. boucle et vous aurez la bonne maintenant. Super. Bah, merci beaucoup. Avec Merci beaucoup. plaisir. Et juste, j'avais une deuxième question et je suis désolé, ça a déjà été posé, mais c'est C'est pas toujours pas grave. super, super clair pour moi. Sur le billet, la billetterie, donc passe solidaire, si je viens avec 5 animateurs, c'est bon pour tout le monde pour visiter tous les lieux, etc. Et pour les repas, ou comment Alors, ça se c'est passe? donc vous avez un pass solidaire par structure, donc C'est ça. c'est-à-dire que si vous contribuez et invitez des intervenants, euh, la, la, le pass solidaire est pour une de ces personnes, Ok. soit C'est vous, pas, soit d'accord. les Ouais. intervenants. Ok. Dans ce pass est compris, bien entendu, les déjeuners, le pass 3 jours et Ouais. le pass transport, Ok. d'où le prix, quand même, Mhm. 200 €. Ouais. Bien entendu, si vous êtes aussi une structure de moins de 3 salariés, structure de l'ESS de moins de 3 salariés, vous bénéficiez au même titre enfin, que vous bénéficiez de ce pass solidaire au même tarif et avec les mêmes avantages. Si vous êtes, en fait, ça dépend des tarifs spéciaux qui sont déroulés dans notre page tarifs sur la billetterie. Si vous avez des questions sur quel tarif pour vous, de quel tarif vous pouvez bénéficier, parce que c'est pas forcément très clair, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail Ok. et on regardera ça ensemble. Parce que juste concrètement, si on est 5 et qu'on veut avoir Il y a une place à 100 €. c'est une place donc il Une faut place prendre. contributeur. Ok, Une ok, place ok. par Vous voulez structure avoir contributrice. accès au Palais de l'Atlantique sur les 3 jours. Si vous voulez Sur juste les faire trois votre jours, sur les 3 atelier, lieux. vous voulez juste faire votre atelier, il est ouvert au grand public. Donc, il y aura juste la billetterie gratuite voilà. Et si vous voulez D'accord. avoir accès aux 3 jours du forum au Palais de l'Atlantique, là, il faut prendre des billets. Ok. Pour le hangar 14 et la Cité Bleue, effectivement, c'est une billetterie gratuite. Donc, si vos intervenants ne souhaitent intervenir qu'au hangar 14 ou qu'à la Cité Bleue, Ouais. ce sera gratuit, il n'y aura pas Oui, de... mais justement, s'ils veulent Et aller s'ils aussi souhaitent aller au Palais de à ce moment-là, il l'Atlantique, faut qu'on achète des. il faudra Ouais. payer, effectivement. Et donc ça, c'est ça ou c'est 100 euros aussi le. Bah, ça Enfin, dépend il de faudra qui. payer Là, s'il y en a, vous mettons, avez trois, qu'une seule trois qui veulent. place, passe solidaire, Ouais. tarif contributeur par structure contributrice. Et si effectivement, par exemple, prenons le cas où vous la prenez pour vous Ouais. et où vos intervenants, 3 de vos intervenants décident d'aller seulement au hangar Ouais. 14 et 2 autres décident d'aller également au Palais de l'Atlantique. C'est Ils ça. vont prendre une place, Palais de l'Atlantique, et donc aller se rendre sur notre billetterie qui d'ailleurs est une billetterie Helloasso. C'est une première pour les Ok. collectivités. Euh, Bravo. et vous pourrez prendre, eux pourront prendre leur place. Je vous Ok. conseille d'ailleurs de faire en Individuellement. sorte que vos intervenants prennent eux-mêmes leur place, car on a un formulaire d'information qui est assez conséquent. On demande notamment une copie de pièce d'identité. Ah ouais. Ok. Ah oui, on est, Ok. Ah, c'est pour le truc Vigipirate, c'est ça que voilà, D'accord. Ok. Ok, ça y est, je bataille un peu avec la préfecture pour essayer d'alléger ouais. ça, mais Ouais. c'est malheureusement là, je ne peux rien faire à mon niveau. Ok, ok, ok. Ça marche. Bon, bah très bien. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. On va reprendre un peu le chat dans le quart d'heure qui nous reste. Est-on obligé de faire l'atelier en anglais? Non, pas du tout. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire l'atelier en anglais. Vous pouvez le mettre complètement en français et on l'indiquera sur la devanture de l'atelier. Il n'y a pas de problème. Et sur le programme, pas de souci. Euh, J'ai été obligée de...
tous pareil, même question. Langue, dois-je mobiliser un animateur et arabophone? Euh, Alors là, c'est une question de fresque. Si vous pouvez vous manifester à l'oral, vous posez cette question, je suis preneuse pour avoir un peu plus de contexte. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Ok, Jean-Jean Tour, du coup, ouais, pour l'association Fresque qui va organiser une fresque dans le pôle jeunesse. Initialement, on avait le projet de pouvoir proposer cet atelier en plusieurs langues et c'était une question relative à la nationalité des différentes personnes inscrites pour savoir si justement il y avait des Brésiliens ou des Portugais qui viendraient pour voir si justement c'était utile de pouvoir mobiliser quelqu'un qui maîtrise la langue pour garantir le meilleur confort et le meilleur accueil. Mais j'ai entendu la question juste avant où effectivement, si on organise que les langues pour lesquelles on est les plus équipés, c'est plus simple. Voilà. Ok. Donc voilà, merci. En fait, j'ai eu la réponse, donc c'est très bien. Eh ben, avec plaisir. Voilà. Je vais vous laisser. Bonne journée, merci encore. Hein. À bientôt. Bonne journée, avec plaisir, au revoir. Je dois rejoindre une autre visio. Au revoir Monique. Une place, c'est ça, exactement. Une place par structure contributrice au tarif contributeur passe solidaire qui permet donc à une personne de rentrer au Palais de l'Atlantique et donc de bénéficier des autres lieux, Hangar 14 et Cité Bleue. Quel temps de projection? Ça dépend. La plupart du temps, en fait, quand on a construit la programmation Hangar 14, un questionnaire vous avait été envoyé sur notamment les temps possibles d'atelier. Donc, il varie entre 1 heure et 2 heures. Là, c'est pour l'espace rediffusion, le questionnaire. On s'est basé aussi sur ce que vous nous aviez dit sur votre contribution Oxford pour construire. Mais toutes les personnes concernées par l'espace rediffusion, on va revenir vers vous une fois qu'on aura fini de tout caler avec nos partenaires pour vous donner précisément le temps dont vous disposez, etc. D'accord. Et ça, c'était par rapport à la première contribution donc, qu'on a fait l'année dernière, non? Pour l'appel à contribution. C'est ça. Ok. Mais dans ce temps de projection, bon, l'objectif aussi, c'est de pouvoir avoir un échange justement avec forcément les participants, etc. C'est compris, ce temps est compris dans le Oui. temps global Oui, oui, oui. Le temps, on vous donnera, entre guillemets, un temps d'atelier qu'on a basé sur votre contribution, comme le disait Jeanne. Et ce temps, c'est un peu comme si on vous louait la salle D'accord. pendant toute la durée. Et puis, vous en faites un peu ce que vous voulez. Voilà. D'accord. Donc, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'en principe, normalement, ces projections seront plutôt animées le matin ou avant 16 heures pour pouvoir bénéficier d'aller sur l'autre pôle forum au niveau de Bordeaux, de pouvoir participer aux ateliers, aux plénières, etc. Alors, pour le hangar 14, c'est à partir de 16 heures. D'accord, donc Le c'est ça. hangar 14 est ouvert à partir de 16 heures, donc les temps de projection, pardon, seront à partir de 16 heures, donc 4 heures de l'après-midi. D'accord, ok, parfait. Merci. Avec plaisir. Donc, pardon, j'ai pas reçu le questionnaire que vous disiez avant, justement, sur D'accord. l'organisation, etc. Mais bon, je pense que Jeanne a noté. Oui, oui, on va faire un point juste après avec toutes vos remarques. On va voir où on en est tous ensemble et on vous renverra tout ça en temps voulu. Ok, parfait, merci. Et on s'en parlera bien entendu à notre comité de lundi. Exactement. Va-t-on avoir une liste des personnes inscrites à nos ateliers? Alors, on pourra vous transmettre le nom des organisations, mais on ne pourra pas vous transmettre leur nom par souci de confidentialité et de respect des données RGPD. Euh, je dois vous laisser. Au revoir. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, Si, j'ai juste une petite question, je suis désolé. il n'y a pas de souci, Fabrice, allez-y. Elle m'est revenue en tête, donc j'étais en train de l'écrire dans le chat, mais je vais la poser à l'oral, c'est encore mieux. Il y avait une conférence académique, je crois, qui a lieu avant ou après, c'est ça? Euh, le, Avant ou après le GSF? Est-ce que c'est pas Oui, il y a le Cyriac. c'est le Il y a le Cyriac, hein, c'est ça? Cyriac du lundi au mercredi. On a la journée du C'est mercredi avant. Oui. Ok, ça marche. Et est-ce que c'est encore possible d'envoyer des contributions
Est-ce que vous savez ça ou c'est complètement indépendant du Alors, GSF? on a un petit regard quand même sur leur organisation étant événement partenaire. Et Ouais. ils ont fini et rendu toutes les... Enfin, l'appel à contribution s'est clôturé le 15 janvier. Ah oui, Et ils ont d'accord. déjà... Donc voilà. Mais après, vous pouvez participer. En plus, vous avez, en tant que... Si vous achetez votre place pour le forum, vous avez la place pour le CIRIEC à seulement 100 euros. C'est ça, Julie? Ok, En fait, vu qu'on est événement partenaire, on a Il fait y a un un prix tarif, effectivement, je ne l'ai plus en tête, mais il y a un tarif événement partenaire. d'accord, d'accord, d'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, bonne journée. Cette fois, je vous laisse. Au revoir. En attente questionnaire atelier qui indique bientôt pour le construire. À très bientôt. Eh bien, écoutez, à très bientôt à tous. On espère avoir répondu à la plupart de vos questions, voire à toutes vos questions. Encore une fois, on reste complètement disponible. Si vous avez d'autres questions, un peu préparation de ma venue, hébergement, etc., n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur l'adresse contact du forum, donc contact@ bordeauxgsef 2025.org. Vous l'avez notamment sur notre site internet. Vous pouvez nous contacter via le formulaire du site internet. On répond relativement rapidement. Sinon, si vous avez des questions beaucoup plus précises sur comment je construis mon atelier, etc., on vous donnera à noter qu'on vous enverra des informations très prochainement sur qui est où, pourquoi, comment et un peu les conditions techniques. Euh, voilà, si vous avez d'autres questions qui concernent votre organisation et encore une fois très précises, vous avez tous nos mails dans la présentation qui vous sera envoyée prochainement. Voilà, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition et je vous dis à très bientôt. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir, Pardon. merci.